Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour l'anime de One Piece. Je tiens à m'excuser parce que cette vidéo sort un petit peu tard. Voilà, c'est la dernière fois que ça sortira tard. C'est la dernière vidéo que j'avais à rattraper pour rattraper tout mon retard dû aux travaux, donc du coup que j'avais pas pu tourner. Donc voilà, c'est la dernière vidéo, donc je tenais quand même à m'excuser au début de cette vidéo. Donc aujourd'hui on est rendu à l'anime de One Piece, à l'épisode numéro 951 qui s'intitule Les assassins d'Orochi, l'armée ninja contre Zoro. Et justement on retrouve Iori et Zoro qui sont en train de courir pour aller s'abriter. Enfin bien sûr plus Iori qui court pour aller s'abriter et Zoro qui lui essaye tant bien que mal de combattre les ninjas. Donc il y arrive assez facilement, mais bon il est quand même en sueur. Donc voilà, c'est quand même un combat qui a son importance puisque Zoro est en sueur à force de bien sûr devoir protéger Iori de ces attaques là. Mais voilà, donc il la protège. Iori s'enfuit, elle trouve une cabane. Zoro arrive à se sortir assez facilement, donc comme je vous le disais, de cette espèce de troupe de ninjas. Et ensuite il y a un autre ninja qui arrive, un ninja un peu plus puissant qui maîtrise le fluide et dont Zoro met un peu plus de temps également à combattre, mais qu'il arrive très facilement et aussi très aisément à pouvoir le battre. Et donc ils se retrouvent tous les deux avec Iori. Iori qui s'excuse que les assaillants viennent sur elle, mais ils sont aussi là pour Zoro puisque Zoro s'est fait remarquer. Donc Orochi il a envoyé justement tous ses assassins pour essayer de tuer Zoro ou de moins de le capturer. Donc voilà, Zoro lui dit de pas s'en faire quoi, mais à la Zoro il va pas lui dire il va pas lui dire des trucs super sympas et tout. Enfin on connaît Zoro quoi. Et Iori elle repense à Otoko, elle se dit qu'elle espère que Otoko va bien. Zoro la rassure en lui disant qu'elle est entre de bonnes mains, elle est avec les Mugiwara, elle est je crois avec Robin d'ailleurs. Donc voilà, elle est entre de bonnes mains, il faut pas s'en faire pour elle. Et Iori qui est toujours en train de repenser à l'exécution de son père, qu'elle a assisté sous ses yeux, qu'elle a failli elle-même se faire tuer. On savait que Iori était très très proche d'Otoko. Également Iori qui repense donc à tout ce qui s'est passé, à son enfance, à sa mère, au décès de son père et tout, et qu'elle dit que elle a été tellement proche d'Orochi, elle a été dégoûtée d'Orochi, et que si elle aurait pu, elle l'aurait tué, elle aurait aimé le tuer elle-même. Et Zoro lui dit que de toute façon les Mugiwara c'est ce qu'ils vont faire, c'est ce qu'ils veulent faire, et donc il faut juste être patient pour que tout ce qu'ils aient prévu puisse marcher. Il faut simplement être patient. Et Zoro veut d'ailleurs récupérer son sabre qui avait été volé, et d'ailleurs il s'avait été fait interrompu justement par Iori qui était arrivé parce que Zoro l'avait sauvé justement des gens qui voulaient l'attaquer elle et Otoko. Du coup Zoro il était contraint de les aider elle et donc de laisser passer en quelque sorte son sabre avec le voleur, celui qui lui avait pris son sabre, sur le pont de Ringo, donc un pays de Wano où c'est tout enneigé, une région de Wano enneigée. Et donc là il veut y retourner justement pour retrouver son sabre, et Iori lui dit qu'elle va lui conduire, elle va le ramener là-bas. Heureusement, parce que Zoro en tant que sens de l'orientation, sinon je pense qu'il aurait mis énormément de temps, même toute la fin de One Piece, à pouvoir retrouver ce fameux endroit et donc retrouver son sabre. Donc voilà, Iori visiblement leur prochain endroit où ils vont vouloir se rendre, c'est justement là où ils étaient déjà rendus, là où ils s'étaient rencontrés justement, pour que Zoro puisse récupérer son sabre. Ensuite on retourne du côté d'Orochi, Orochi qui apprend la capture de l'eau mais qui ne savait pas qui était l'eau. Donc il y a un de ses subordonnés qui lui dit que c'était visiblement un allié de Luffy, des Mugiwara, et que c'est quelqu'un à qui ils pourront visiblement soutirer des informations. Donc là on apprend nous aussi par la même occasion que l'eau s'est fait capturé, s'est fait prisonnier, mais on pouvait s'en douter vu que la dernière fois qu'on l'avait laissé, il était là en train de voir ses camarades justement qui s'étaient fait retrouver en prison et qui voulaient justement les sortir de là. Donc il s'est fait avoir par Hawkins parce qu'il pouvait pas tuer Hawkins et les récupérer puisqu'il détenait les vies de ses coéquipiers, et donc c'est comme ça qu'il a dû se faire justement capturer. Sanji et Shinobu qui sont sur l'un des toits de Wano dans la capitale, et donc là ils s'aperçoivent qu'il y a des avis de recherche dans tout Wano, c'est pas juste une seule région, c'est vraiment tout Wano qui sont à leur recherche, et que si jamais il y a des civils qui cachent justement ces personnes-là, donc les Mugiwara et tous les autres qui n'ont rien à faire à Wano, eh bien ils se verront subir les mêmes sentences en fait que ceux qu'ils recherchent. Donc voilà, il faut que les habitants, s'ils voient quelqu'un, il faut qu'ils le disent directement, sinon ils se verront traités de la même façon donc que ceux qui sont sur les avis de recherche, donc c'est-à-dire les Mugiwara,
Law, etc., Shinobu, enfin tous ceux qui se sont fait montrer justement avant ce qu'il aurait fallu qu'ils fassent. Donc tout cela sont recherchés et tout cela doit faire en sorte d'être vraiment inexistant et de ne pas se faire repérer par quiconque. On y apprend également que dans quelques jours va avoir lieu le festival de feu et que pendant ce festival, ils rendent hommage à leurs morts, donc à leurs proches qui sont décédés, et que pour ça, ils font des espèces de bateaux et c'est une espèce de lanterne avec un bateau. Donc plus il y en a, visiblement, plus ça pourrait toucher les personnes qui sont mortes. Donc voilà, c'est un festival vraiment très très important qu'ils ont hâte de pouvoir fêter. Donc on voit vraiment tous les lampions qui sont en train d'être préparés, tous les bateaux, etc. C'est vraiment très joli, en tout cas le petite chose derrière, vraiment le fait de pouvoir fêter les morts en quelque sorte, mais en l'envoyant des lampions. Moi j'ai toujours trouvé ça joli, et donc là bien sûr j'ai beaucoup aimé, je trouve ça vraiment très très joli, les lampions, j'adore ça. Donc voilà, ça m'a plu de pouvoir voir qu'à Wano comment il fêtait, oui en quelque sorte c'est ça, comment il fêtait le festival de feu et qu'est-ce que ça signifiait. Donc c'est pour justement rendre hommage à tous leurs proches qui sont disparus. Maintenant on se retourne du côté de Luffy. Voilà pourquoi du comment j'ai mis mon cosplay. Donc Luffy qui lui est amorphe, on le voit, il est tellement fatigué, épuisé suite au fait justement qu'il s'était fait imprégner du poison. Et bien il était vraiment à bout de force, il ne faisait plus rien, on le voit qui s'écroule, et puis tout d'un coup t'as Chopper qui lui donne l'antidote, Luffy qui reprend du poil de la bête, on entend juste un gros. Bien sûr, c'est le ventre de Luffy qu'il pense à une seule chose après avoir justement pris l'antidote, c'est de pouvoir manger. Il a très très faim, donc bien sûr tout le monde lui apporte de la nourriture, à savoir je sais pas où ils l'ont trouvé, peut-être qu'ils l'ont resté justement dans la prison, maintenant qu'ils ont la prison pour eux tout seuls. Donc du coup ils offrent tout à Luffy qui engloutit ça d'une seule façon. Il y a également bien sûr les prisonniers dont Chopper a pu donner l'antidote et qui ont également été sauvés de l'empoisonnement. Donc voilà, tout le monde est sain et sauf, que ce soit Luffy ou les prisonniers, ils ont réussi grâce à Chopper à pouvoir survivre justement au bal pandémique. La dernière chose que l'on voit dans cet épisode, on retourne donc du côté de Nami cette fois, où l'on voit l'équipage de l'eau. Alors on se demande pourquoi ils sont là. On voit l'équipage de l'eau qui va voir Nami, qui lui remet une espèce de petite feuille que visiblement Yasui, ce serait sa dernière chose qu'il aurait pu faire pour les aider. Il aurait donc, Beppo transmet cette feuille à Nami, feuille qui est donc la feuille de ralliement pour donner l'heure et l'endroit de rendez-vous justement de leur rébellion. Seulement Yasui a rajouté 2 traits, donc il faut qu'elle confie cette feuille à Kinemon parce que ça change tout. Ça change, je crois, le lieu et l'horaire. Donc voilà, il faut vraiment qu'elle puisse le transmettre à Kinemon, que Kinemon puisse le dire à tout le monde et que tout le monde soit au courant bien sûr de ce changement-là de Tonoyasu avant de mourir. Et également, donc, on apprend que Beppo et les autres n'ont rien dit au sujet de l'eau à Nami, parce qu'ils ont vu que Nami, là, pour l'instant, et on va s'apercevoir, on va avoir un flashback de savoir du pourquoi, du comment Beppo et les autres sont en vie, et que l'eau serait donc fait prisonnier, comme on l'a appris au début de l'épisode. Ce qui s'est passé, c'est que donc l'eau était arrivé face à Hawkins. Hawkins qui lui avait dit que s'il faisait un pas de plus, il tuait ses camarades. Donc l'eau n'a pas voulu ça, et ce qu'il a fait, il a fait une stratégie qui aurait pu coûter la vie à ses coéquipiers, mais bon, connaissant l'eau, on sait de quoi il est capable. Et donc en gros, il a dit à Hawkins qu'il n'en avait rien à faire, que s'il devait tuer ses camarades, il tuerait ses camarades et lui avec. Donc en gros, il tuerait ses 3 compagnons et Hawkins pour pouvoir justement libérer les prisonniers sûrement. Donc ce qui s'est passé, c'est que il s'est mis d'accord avec Hawkins et ils ont fait un échange. Donc l'eau est retenu prisonnier et en échange il a enlevé ses 3 vies, donc ses 3 épouvantails et la technique d'Hawkins qui représentait les 3 coéquipiers bien sûr de l'eau, qu'il a vu passer, donc qu'il a vu être libéré de la prison, pendant que lui par contre était enchaîné pour aller dans la prison. Donc voilà, le contraste avec Hawkins s'est bien passé, s'est bien déroulé, donc il a pu sauver ses compagnons comme ça, mais il a demandé à ses compagnons de ne rien dire au Mugiwara.
Pendant donc Law, lui, il est prisonnier, mais ses coéquipiers sont libres grâce à ce qu'il a fait, qui aurait pu d'ailleurs leur coûter la vie. Mais enfin voilà, on connaît Law. Law, c'est un personnage qui est très très apprécié. C'est vrai que moi je l'aime bien. Après, je l'adore pas, c'est vrai, mais c'est un personnage très classe que j'aime bien, c'est vrai. Et là, j'ai beaucoup aimé du coup ce qu'il a fait pour ses coéquipiers, malgré que c'était risqué. Mais voilà, il a réussi donc à sauver ses coéquipiers, mais on ne sait pas pourquoi il ne veut rien dire au Mugiwara, ou alors il a une idée de pour pouvoir se défaire de ses menottes et puis faire sa technique ou je ne sais quoi. Mais pour l'instant, donc, il est prisonnier et également maltraité par X-Drex et Hawkins qui veulent des informations. Ils veulent savoir pourquoi des Mugiwara sont à Wano, qu'est-ce qu'ils font là, qu'est-ce que c'est que ce fameux symbole de ralliement avec les samouraïs entre eux. Ils veulent savoir ça et bien sûr pour le savoir, ils sont en train de maltraiter Law jusqu'à temps qu'ils peuvent lui donner justement ces différentes informations. Je ne pense pas que Law est le genre de personnage à donner les informations, mais en tout cas il se fait maltraiter actuellement pour pouvoir essayer de donner des informations. Et on a bien sûr son équipage, donc les 3 qui l'a sauvé en se faisant prisonnier, qui veulent vraiment pouvoir aider Law et qui vont, je suppose, à l'épisode prochain, je sais pas si on le verra à l'épisode prochain, mais dans les épisodes qui vont suivre, vouloir se rendre là où est Law pour pouvoir essayer de le libérer. Mais il faut pas qu'ils mettent tout en péril ce qu'ils ont fait, tout ce que Law essaye de protéger également. Là, ses coéquipiers, ils risquent de tout foutre en l'air. Donc on verra bien. Mais en tout cas, voilà, franchement, un épisode qui, pour une fois, il s'est passé pas mal de choses. Il a mis du temps à démarrer, je trouvais, parce qu'on voyait plein de flashbacks avec Iori qui repensait à son passé, à sa mère, à Orochi, à Otoko ou à la mort de Yasui. Enfin voilà, on avait plein de flashbacks. Je me suis dit, oh, ça va être un épisode plan-plan. Et finalement, au fur et à mesure de l'épisode, on apprend pas mal de choses, pas encore à quelque chose d'exceptionnel, mais c'est vrai que cet épisode était surtout significatif d'apprendre déjà si Luffy allait s'en sortir, malgré qu'on se doutait que Chopper allait réussir à faire l'antidote. Law qui s'est quand même fait prendre et qui se fait maltraiter, ça c'est quand même la chose la plus importante de l'épisode. Et puis aussi les avis de recherche, donc ils ne vont plus pouvoir circuler librement dans Wano. Donc ça promet quand même pour la suite, et bien sûr comme à chaque fois j'ai hâte d'être à dimanche pour pouvoir avoir la suite. Donc maintenant que j'ai rattrapé mon retard dans les vidéos, bien sûr la prochaine vidéo de l'anime de One Piece, ça sera le mardi comme d'habitude sur ma chaîne. Sur ce, je pense que je vous ai à peu près tout dit sur l'épisode. Je vois pas trop grand chose d'autre à dire. J'ai vraiment hâte d'être donc à la semaine prochaine pour voir que aussi Zoro aille chercher son sabre, qu'il y arrive. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça me ferait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Gomu gomu no!